Dis-moi comment tu gères ton argent et je te dirai comment tu vas finir dans la vie. La gestion des finances personnelles est extrêmement importante dans la vie d'un être humain. Laisse-moi te faire comprendre que si jamais tu n'arrives pas à contrôler la gestion des finances personnelles, peu importe la quantité d'argent que tu vas avoir dans ta vie, tu vas lamentablement échouer dans la vie. Donc, la gestion des finances personnelles est extrêmement importante pour quiconque veut non seulement aller à un certain niveau et avoir un patrimoine colossal. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler de la gestion des finances personnelles. Si vous venez de me découvrir, moi c'est Adama Sawaro. Dans cette chaîne, je parle du business, de l'intelligence financière et de la technologie. Si l'une des thématiques vous intéresse, sachez que vous êtes au bon endroit. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour en profiter des éventuelles vidéos que je partage sur la chaîne. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, la gestion des finances personnelles est extrêmement importante. Le plus important n'a jamais été de gagner, mais plutôt la gestion. L'histoire nous a montré à plusieurs reprises que le plus important n'est pas la somme d'argent que nous gagnons, mais la manière dont nous utilisons ou nous dépensons cet argent. Et il y a des preuves, exemples palpables. On peut prendre l'exemple des grands joueurs, des grands artistes comme le Michael Jordan, les MC Hammer, les grands joueurs comme les Ronaldinho, les Adriano. Donc, les grands entrepreneurs même comme les Gilles Livermore, les Mike Tyson, tous ces individus ont eu des millions de dollars à un certain moment de leur vie, mais ils ont perdu cet argent du jour au lendemain parce que ces individus n'ont pas la maîtrise de la gestion des finances personnelles. Parce que je fais cette vidéo parce que nous sommes en plein décembre. Et comme vous le savez, c'est dans le mois de décembre que les gens dépensent excessivement de l'argent, voilà, pour pouvoir préparer la fête du 25 et du 31 ou du 1er. Donc, dans ce moment de décembre, vous devez être très très rigoureux avec la gestion de votre argent. Vous devez tout budgétiser, c'est-à-dire les habits, les chaussures, en tout cas, d'une manière ou d'une autre, vous devez tout budgétiser votre argent pour éviter de sortir au maximum d'argent. Parce que nous sommes dans une période où les gens là, bon, puisqu'il y a tellement d'articles sur le marché, et puis il y a la fête aussi qui s'en vient, donc beaucoup de personnes se laissent emporter par les émotions. Vouloir acheter des soucis pour tout le monde, des habits, souvent il y a d'autres même, ils ont des habits même qui n'ont même pas encore porté. Mais comme il y a la fête qui vient, il faut forcément courir un nouveau habit, il faut forcément. Donc tout ça montre que la personne est indisciplinée sur le plan financier. Parce que la gestion des finances personnelles, comme ça veut dire c'est incontournable, peu importe le domaine que tu fais. Si tu ne sais pas gérer ton argent seulement, tu vas dilapider ça et après maintenant la fête maintenant, voilà, tu le trouves maintenant dans la pauvreté. Voilà, quand on dit la pauvreté n'a rien à voir avec ton compte bancaire. La pauvreté, c'est un état d'esprit. La pauvreté, c'est au niveau mental. Et cette pauvreté au niveau mental qui se répercute au niveau financier. Donc, peu importe la somme, peu importe ton salaire, même si tu as un salaire de 1 million ou un salaire de 500 000 le mois, si tu ne sais pas gérer ton argent seulement, tôt ou tard, tu vas finir ruiné. Voilà, récemment, j'ai écouté un podcast sur une chaîne ivoirien dont le gars là, bon, c'est un gars il a appelé pour présenter son problème. Lui, il est en couple avec sa femme. Ils ont 2 enfants. Le gars, il a 47 ans. Et maintenant, le salaire du couple maintenant réuni, c'est 1 983 000. Un couple qui a un salaire de 1 983 000 et il n'arrive pas à s'en sortir. Donc, vous voyez que le problème n'a rien à voir avec l'argent qu'il gagne. Mais le problème, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à gérer l'argent. Le problème, c'est l'éducation financière. Ils sont pauvres sur le plan mental. Et c'est cette pauvreté mentale maintenant qui répercute maintenant sur les finances. Sinon, comme un couple va avoir un salaire, c'est-à-dire le couple, les 2 personnes réunies, c'est 1 983 000 chaque mois que les deux personnes gagnent en couple. Mais jusqu'à l'heure, ils n'ont pas encore de maison. Ils sont toujours en loyer. Le gars, il a dit qu'il a 47 ans avec 2 enfants. Mais bon, à l'heure actuelle, lui n'a pas de loyer. Bon, lui n'a pas sa propre maison. Lui veut maintenant savoir comment faire maintenant pour planifier sa vie maintenant afin de pouvoir construire sa maison. Puisque c'était une émission qui parlait de l'investissement boursier, plus précisément sur le marché boursier de la BRVM. Donc, il a appelé maintenant pour savoir est-ce que la BRVM peut lui permettre de préparer sa retraite, de vouloir construire sa maison. Bon, pourtant, avec un salaire de 1 943 000 le mois, chaque mois, lui avec sa femme, les deux réunis, et ils sont incapables de construire une maison en moins de 5 ans avec un salaire de 1 943 000. Donc, le plus important n'est pas la somme que tu gagnes, mais la manière que tu gères ton argent. C'est extrêmement important. Tu dois tout budgéter tes dépenses. Voilà. Et de deux aussi, tu dois éviter de mettre les émotions dans la dépense de l'argent.
Voilà, dès lors que la chose n'est pas importante seulement et nécessaire seulement, tu n'achètes pas. C'est pas parce qu'on est auprès de l'affaire qu'il faut forcément courir un habit. Même l'habit même de l'année passée, tu peux porter ça cette année. Puisque l'année passée, tu as couru un habit, tu n'as même pas porté. Ou bien tu as porté une fois seulement. Tu peux prendre ça, porter le jour de la fête. Tu n'es pas obligé d'aller forcer à acheter un nouveau chaussure, à coudre une nouvelle habit. Et puis voilà, maintenant, tout ton argent est dilapidé après la fête. Donc c'est une erreur qu'il ne faut pas commettre. Et également, l'architecte Justin Mortodé, PDG de Vivre et Réussir en Afrique, a dit que lui, quand lui était parti au Mali, il y a un couple qui est venu lui expliquer leur problème. C'était le même problème. Le gars avait un salaire de 700 000 le mois, sa femme avait un salaire de 500 000 le mois, et les deux réunis, ça fait 1 200 000 le mois. Deux personnes qui ont un salaire de 1 200 000 le mois, et ils n'arrivent même pas à s'en sortir. Quand lui a posé la question, lui s'est rendu compte même que leur loyer même c'était 500 000. Ils vivaient dans un R+1 avec un loyer de 500 000 le mois. Donc, et puis, madame, donc bon, 500 000, donc le couple, bon, vous gagnez 1 200 000, et puis maintenant, le loyer même, ça prend 500 000. Ça, c'est une erreur monumentale qu'il ne faut pas commettre. Donc, ça reste 700 000 maintenant. Or, pourtant, le gars, il a une voiture, sa femme aussi a une voiture. Donc, tout le monde sait ce qu'une voiture consomme par mois. Parce qu'un véhicule coûte très cher à l'achat qu'à la vente. C'est ce que Philippe Simon a dit. Voilà, donc le véhicule, ça coûte très cher à l'achat et le véhicule coûte très cher à la vente et à l'achat qu'à l'entretien. Donc voilà maintenant un couple de 1 200 000 le mois et il n'arrive pas à s'en sortir. Donc tout ça pour vous montrer que le plus important n'a jamais été la somme que vous gagnez, mais c'est que vous faites de cet argent. Donc voilà ce que je voulais dire concernant la gestion des finances personnelles, pour que vous faites très attention parce que nous sommes en fin d'année et en fin d'année, toutes les entreprises vont mettre en place toutes les stratégies possibles pour pouvoir retirer votre argent de votre portefeuille. Vous maintenant qui devez être extrêmement rigoureux, ne mettez pas les émotions dans la gestion de votre argent et maintenant à tout prix maintenant conservez votre argent pour éviter de dilapider ça et après maintenant il y a un problème urgent ou important qui va venir et vous serez incapable de faire et ça va vous fait très mal, vous serez fissuré. Donc c'était Adama Sawaro, si vous voulez, et il connaît sur le chemin.